C'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu caché. Quand ma mère elle m'appelait et que j'étais censée être au bureau, j'étais au studio en train de faire mes formations et elle ne le savait pas. Donc je lui ai caché pendant un certain temps. Entre moi et Adji, c'est une femme incroyable. La reconnaissance de tout ce qu'elle m'a apporté. Et ça n'a pas été facile de construire l'équipe que j'ai aujourd'hui. Il y a un moment où j'étais beaucoup moins épanouie et je venais quasiment jamais aussi dans mes locaux. On souhaite devenir la meilleure marque de cosmétiques de France, par la suite du monde entier. Ouais l'équipe, bon les arts nouveaux, on est en direct de Rosny-sous-Bois et on vous amène aujourd'hui dans un épisode en immersion pendant une journée avec une personne. Aujourd'hui, on va vous présenter celle qu'on appelle El Professor ou plus communément appelée Adji Naya. Donc Adji Naya, si vous voulez, c'est une make-up artiste qui s'est fait toute seule. Donc elle a fait ses armes en autodidacte et aujourd'hui, elle donne des formations à travers le monde entier. Elle a aussi créé sa marque de cosmétiques qui a pour ambition tout simplement d'aller challenger les plus grosses marques. Je vous donne un exemple. Fenty de Rihanna, ça vous dit quelque chose? Bref, aujourd'hui, on va la suivre sur son quotidien, sur sa journée, parce que forcément, on voit les paillettes, on voit les strass, elle est pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Mais la vérité, c'est qu'il y a pas mal de travail. Aujourd'hui, elle a une très grosse équipe, elle a également une vie de famille à gérer. Et donc forcément, ça demande de faire pas mal de sacrifices. On va la suivre pour avoir un aperçu de son quotidien, voir comment est-ce qu'elle s'organise et voir ce qui est vraiment la vie d'Adji Naya. Allez, bon visionnage, équipe. Bon, Adji, enfin on y est. Ouais. Ça dit quoi? Bah, on est là, tranquille. Dis-moi, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, moi c'est Adji, connue sous le nom d'Adji Naya sur les réseaux sociaux. J'ai 29 ans et je suis la fondatrice d'Adji Naya Makeup Studio, qui est un centre de formation de maquillage professionnel, et la fondatrice d'AMS Beauty, donc, qui est une marque de cosmétiques et d'accessoires. Et AMS Beauty, c'est l'acronyme d'Adji Naya Makeup Studio. Ok. Et du coup, toi, tu viens d'où, Adji? Moi, à la base, je suis de Villepinte. Et après, quand je me suis mariée, j'ai déménagé à Rosny-sous-Bois. Et là, aujourd'hui, toutes mes entreprises sont basées à Rosny-sous-Bois. Et tu me disais que donc, vous avez deux structures. Donc, il y a le centre de formation et la marque. Ouais. Moi, je t'ai connu plus par rapport à la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, du coup, on propose des formations depuis 2018. Donc, au centre de formation, on a les bureaux également. Moi, c'est vrai que je suis souvent en déplacement à l'international pour y proposer des formations intensives. Dernièrement, on est parti en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique. Et là, dans quelques semaines, on partira à La Réunion. À propos de la marque, c'est quoi vos ambitions clairement? Parce que la marque, elle est toute jeune, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Où est-ce que vous voulez aller, vous? Donc nous, clairement, on souhaite devenir la meilleure marque de cosmétiques de France. Okay. Et par la suite, du monde entier. Et en termes de formation de profil, parce qu'on pourra le voir dans l'épisode, il y a vraiment beaucoup de monde et surtout des gens qui viennent de loin, qui sont prêts à venir de loin pour se faire former. C'est quoi les types de profils que toi, tu as pu accueillir au sein de ton centre de formation et qu'est-ce que ça leur apporte? En général, c'est surtout des personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle ou alors se lancer dans l'entrepreneuriat. Les personnes qui viennent se former, c'est des personnes qui ont un projet concret en général. Soit d'ouvrir un centre de formation par la suite, c'est déjà arrivé, ou alors ouvrir un institut de beauté, ou alors proposer des formations en tant que make-up artiste en freelance. Vraiment, on a tout type de profil, mais en général, elles ont l'ambition de devenir entrepreneurs. Ok, donc c'est ça, c'est vraiment cette ambition de s'émanciper et de vivre tout simplement de leur passion. En tout cas, c'est bien beau. Ce sera quoi le programme de la journée? Là, je vais t'emmener au centre de formation, du coup. Je vais te faire visiter les locaux, te présenter à l'équipe. Et ensuite, on ira à la boutique AMS Beauty. Comme ça, je te présenterai aussi les produits qu'on propose et les différentes prestations aussi qu'on les propose. Ok, au plaisir, alors on y va? Let's go. Bon, du coup, je viens d'arriver dans les locaux. Ils sont juste derrière la porte là-bas. Là, l'équipe, on vient d'arriver au centre de formation d'Adji Naya à Rosny-sous-Bois. On parle pas trop fort, là, elle est en train de dispenser un cours. Nous, on va la voir. Bien silencieux ici. Salut tout le monde, bonjour. Ça va, on vous dérange pas trop? Non, on est sur la fin là. Vous êtes sur la fin, ok. Ouais. Du coup, là, qu'est-ce que vous faites là? Alors là, on a un groupe d'élèves qui suivent une formation de maquillage pour 2 semaines. Donc c'est la beauté intensive 2. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai fait la démonstration avec Asnia, qui est stagiaire. Donc Asnia, elle a fait une formation de 4 mois. Et en fait, dans cette formation qui est certifiante, il y a 1 mois de stage et Asnia est avec nous. Ça se passe? Vous apprenez bien? Ça va. Vous êtes contentes, les filles? Ouais. Vous a pas menacé. Je vais m'adresser un petit peu à vous aussi, vu que vous bénéficiez un peu de sa formation. Si vous êtes là, c'est que je pense qu'elle vous apporte quelque chose. Déjà, qu'est-ce que vous avez pu apprendre et qu'est-ce que vous attendez un peu de cette formation? Moi, ce que j'attends, c'est de me perfectionner pour ensuite pouvoir me lancer en solo. Ok, d'accord. À mon compte. Prise de confiance? Ouais, prise de confiance, développer les techniques, apprendre plus et évoluer encore et encore. Et moi, j'aimerais bien savoir maquiller tous les types de carnations. Okay. Et voilà.
Tu viens d'où? Ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que Du sud, ouais. vous venez tous de loin un peu, vous êtes de région parisienne pour les autres. Région parisienne. Moi, j'habite à Paris. Ok, Elle Paris vient de même, Nantes, ok. elle. Il y a quand même du monde qui vient de loin carrément. Ouais, et de l'autre côté, là, on a une formation beauté visagisme. C'est une formation de 1 mois. Et pareil, on a des personnes qui viennent de très loin, comme Ok. la Guyane, par exemple. La Guyane, ah ouais, carrément. Ok, Donc, d'accord. Et donc, du coup, vous venez tous pour Adjinaya, mais pourquoi en fait? Sans trop spoiler un petit peu, en termes de parcours, vous, qu'est-ce qui vous inspire chez elle? Elle a sa marque, elle a son studio. Elle Elle est inspirante. Elle est forte. Normalement, c'est à la fin de l'épisode, normalement. Pour la petite info, moi, là, si je viens, c'est ma femme qui m'a dit C'est il dit, il faut absolument que tu l'interviewes, tout ça. Elle m'a parlé un peu du parcours. J'ai dit, j'avoue, c'est fort. Et j'avoue, c'est fort. Donc voilà, en tout cas, c'est lourd. Déjà, merci à toi, Adji, de nous recevoir ici. Avec plaisir. Moi, je suis vraiment content. Enfin, ça fait un moment qu'on échangeait, etc. Ouais. C'était un peu compliqué dû à tes déplacements. C'est vrai. Mais en tout cas, merci de nous recevoir. Et franchement, les locaux méchants. Merci. Méchants. Donc là, aujourd'hui, je termine la démonstration avec Asnia. Ensuite, il faut que je gère quelques mails. On doit finir aussi des produits avec Jawana, donc la responsable communication. On doit finir quelques packaging. Et ensuite, on se rendra à la boutique pour faire le point avec la responsable de boutique sur l'inventaire. Ok, donc là, l'étape d'après, c'est ça? Ouais. Ok, du coup, on va attendre tranquillement que vous avancez. On va pas Ça trop marche. vous parasiter. Et Ouais. on se reprend du coup pour aller à la boutique après. D'accord. Ok, top, Ça merci. marche. Pour l'équipe, là, on doit aller à la boutique, mais juste avant, il faut absolument que vous voyez l'équipe, il faut absolument que vous voyez les locaux. Donc, on va demander à Adji de gentiment nous présenter tout ça. Avec plaisir. Donc là, on est à l'accueil. On a la jolie Kunda. Donc Kunda qui est notre assistante manager et qui est en alternance, qui prépare un master pour 2 ans. Donc voilà. Et juste comme ça, pour savoir, vous êtes combien ici au total? Là, on est une équipe de 14 avec 5 stagiaires. Ok, d'accord. Donc, au total 19. Ensuite, on a les bureaux. Donc, je vous présente Yasmina, directrice commerciale. Enchanté. Jessica, responsable formation. Yasmina, chargée de communication en alternance. Et Jawana, responsable de communication. Ici, on a une première salle de cours. Ils sont en train de faire de la création de contenu. Bonjour, ça va? On a Safia, qui est stagiaire. Donc pareil, elle a suivi la formation maquilleur artistique, le parcours certifiant. Et elle est en stage en ce moment pour 1 mois. Et aujourd'hui, elle crée du contenu. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, Safia? Je fais un winter make-up. Très beau. Et on a Rania, donc Rania qui fait partie de la team AMS, la team des maquilleurs. Bonjour. Et Rania, en fait, elle travaille aussi à la boutique. Ici, on a la petite salle de prière. Et la surface ici, du coup, c'est combien de mètres carrés? C'est 230 mètres carrés. 230 mètres carrés. Ouais. Hein. Là, on a les petits vestiaires. Voilà. Ici, c'est la cuisine. Donc voilà, c'est là où on prend nos repas. On peut cuisiner aussi parfois. Là, aujourd'hui, on a fait un concours de tiramisu. Ok. C'est moi et une des stagiaires. On a préparé un tiramisu et les filles vont tester genre à l'aveugle. Ah, c'est lequel le meilleur genre? Ouais. Ah, ok, ok. On a la salle de réunion. Donc tous les lundis, on a une réunion avec l'équipe où on débriefe des entrées en formation, aussi des chiffres par rapport à la marque et de tout ce qui est à venir, les événements, etc. Ok. Du coup, en termes des formations, c'est financé, enfin, c'est elle-même qui investit sur la formation. Comment est-ce que ça se passe? Ouais, nous on a un centre de formation certifié, donc les formations elles peuvent être financées par tout ce qui est Pôle emploi, les OPCO, etc. Et en fait pour la formation maquilleur artistique, la formation de 4 mois, elle peut être financée par le CPF, Ok. donc le compte professionnel de formation. Mais en général les filles, soit elles passent par le Pôle emploi ou alors elles financent leur formation seules. Ok. Et après, on a aussi des facilités de paiement. Donc, il y a le financement 3 fois sans frais ou 4 fois sans frais. Et ça, c'est un mode de paiement qui leur plaît bien. Ici, on a la salle principale de formation. Donc la salle où on vous a rencontré tout à l'heure. Oui, exactement. Donc ici, il y a 8 postes pour pratiquer. Donc là, on a positivité, passion, persévérance. C'est vraiment les valeurs du studio. Ok. Positivité, parce qu'il faut toujours... avoir un esprit positif, se dire que quoi qu'il arrive, on va y arriver, on va réussir. La passion, parce que c'est ce qui nous anime. Sans la passion, franchement, on arrête vite parce que c'est un métier super compliqué. Et la persévérance, c'est surtout de se dire que c'est pas au premier obstacle qu'on abandonne, qu'il faut toujours aller de l'avant et rester focus sur ses objectifs. Ok, c'est lourd. Les 3 P.
Retenez les 3 P. Exactement. Troisième salle de formation. Ici, il y a 6 postes. Bonjour tout le monde. Donc là, les filles, elles suivent la formation beauté visagisme. C'est une formation de 1 mois. Ok. Et là, on a Ella, du coup, formatrice, mon acolyte, qui me suit un peu partout. Ok. Donc, qui effectue la démonstration. Là, tu fais quoi comme look, Ella? Alors là, ce matin, j'ai fait une démo soft glam. On a presque fini, on est sur la fin et je leur montre mon combo. C'est magnifique. Et du coup, c'est quoi la différence entre la formation qui est là et ici? Donc, si je comprends bien, il y a même dans le métier, c'est-à-dire qu'il y a différents types de formations. Donc, en fait. Là, elles suivent une formation beaucoup plus complète. Donc, elles voient vraiment tout. À la fin de cette formation, elles seront vraiment armées pour pouvoir proposer des prestations, pour travailler sur des shoots, travailler sur des films, des clips, etc. Et là, cette formation, c'est un peu la même que celle-ci, mais un peu plus condensée. Et en fait, c'est une formation qui est surtout adaptée aux personnes qui n'ont pas trop le temps, en fait. Parce qu'un mois de formation, ça peut être compliqué pour des personnes qui travaillent ou qui ont une vie de famille, etc. Et du coup, le format 2 semaines est un peu plus intéressant pour des personnes qui veulent une formation intensive et acquérir les bases de façon plus rapide. Donc là, c'est une autre petite salle où, en général, on crée du contenu. Dans cette salle, du coup, on a Tamakal. Donc Tamakal, c'est mon beau-frère. C'est le petit frère de mon mari. Et il est en alternance, donc il est community manager. Ensuite, on a Ouria. Ouria, pareil, qui est en alternance. Donc, elle est chargée de communication pour AMS Beauty. Donc, elle crée du contenu, elle met en valeur les produits AMS, surtout sur TikTok. Et on a Alissa, donc, qui est en stage. Pareil, elle fait partie des 5 filles en stage qui ont suivi la formation maquilleur artistique. Donc, du coup, là, on a vu tout le monde ou il manque encore des gens? En combien de temps, à peu près, vous êtes arrivé à cet effectif-là? Là, c'est vraiment cette année où on a recruté pas mal d'alternants. 4 alternants cette année. Avant, on en avait 1 ou 2. Sinon, la team des formatrices, on est une équipe de 6 formatrices depuis 2022. Ok, et là, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 1 an. Donc le siège historique, on va dire que c'était d'abord la boutique? Non. Ah, ok, il y avait quelque chose encore avant? Ouais. Okay. Au tout début, j'étais à Créteil. Donc D'accord. à Créteil, je partageais un petit local chez une amie à moi qui a un salon de coiffure qui s'appelle African Cut. Donc j'avais mon petit studio là-bas. Ensuite, on a déménagé à Montreuil, donc c'était un grand loft. Mais pareil, c'était une seule et unique pièce, donc c'était compliqué de pouvoir proposer des formations en simultané. Et ensuite, on a déménagé à Rony, à la boutique, et après, on est venu ici. Il est temps d'aller à la fameuse boutique. Ouais. On va y aller du coup. Ok, go. Let's go. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde et bon courage. Du coup, la boutique, c'est ça, Adi, hein? Ouais, exact. C'est quelle ville là, du coup? Combien de à temps? Rony-sous-Bois, toujours, donc ça a 5 minutes en voiture. Du coup, là, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Là, on va faire le point avec Stéphie, la responsable de boutique, pour faire le point sur les stocks parce qu'on avait désactivé le click and collect sur le site. Et là, on va devoir le réactiver. Ok, d'accord, je vois très bien. Et tu fais ça tous les jours ou? Non, c'est de temps en temps? Je suis plus souvent au studio. Plus souvent au studio? Ouais. Ok, d'accord. Bon, allons-y, hein. Let's go. Alors, j'ai commencé en 2013. Là, ça fait 10 ans. Et en fait, je regardais des vidéos YouTube et j'ai commencé par me maquiller moi. Mais j'ai vite compris que j'aimais pas du tout me maquiller, mais que je préférais maquiller les autres. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai fait un BTS en alternance. Et étant donné que les écoles de maquillage étaient super chères, j'ai pu mettre de côté en travaillant en alternance. Et ensuite, j'ai fait une école de maquillage en 2015. Donc de 2013 jusqu'à 2015, j'étais autodidacte. Ce qui m'a interpellée durant cette formation, c'est qu'on n'a pas réellement vu le maquillage sur les peaux noires. En tant que make-up artiste, on est censé savoir maîtriser tout type de carnation en fait. Moi, j'avais déjà ma petite clientèle, c'était le bouche à oreille. Au fur et à mesure, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de proposer des formations de maquillage. Donc j'ai commencé par les cours d'auto-maquillage et ensuite j'ai mis en place les formations et j'ai commencé justement par une formation pour apprendre à maîtriser les carnations noires et métissées. Déjà en tant que make-up artiste, c'est difficile de vivre du métier de make-up artiste. Et si on se ferme des portes en maquillant qu'un certain type de carnation, potentiellement tu perds du chiffre d'affaires, quoi. Et est-ce que du coup toi t'as été pas mal soutenu au niveau de tes proches? Mes parents, ils n'étaient pas forcément pour que je fasse du maquillage. Pour eux, c'était pas un vrai métier. La seule condition, c'était que j'ai mon bac et mon BTS. Donc une fois que j'ai eu mon bac et mon BTS, je me suis mise à fond dans le make-up, mais je t'avoue que c'était compliqué. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait une licence en alternance. Et c'est quand j'ai repris ma licence que j'ai commencé à être beaucoup plus active sur les réseaux sociaux.
Et en fait, je proposais des lives sur Instagram tous les dimanches. C'était un petit rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner en notoriété et que j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes pour des formations. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais en vivre. Donc, je faisais une licence RH en alternance chez Orange et j'ai arrêté 3 mois avant la fin parce que j'étais sûre de moi et je savais que c'était fait pour moi. Toi, comment est-ce que tes parents, finalement, ils l'ont vécu et surtout, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Au moment où j'ai arrêté, j'étais déjà mariée et chez moi, donc j'ai pas trop attendu l'avis de mes parents, mais c'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu caché. Quand ma mère elle m'appelait et que j'étais censée être au bureau, en fait j'étais au studio en train de faire mes formations et elle ne le savait pas, donc je lui ai caché pendant un certain temps. Je lui ai dit quelques mois après. Et comment elle a réagi, elle m'a dit écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Et aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, elle est super fière. Et du coup, toi aussi, maintenant, t'es mère, tu vois. Comment est-ce que toi, tu gères un peu cette vie-là? Parce que, mine de rien, t'es beaucoup en déplacement, t'es en voyage, t'es même à l'international. Il faut savoir que j'ai 3 enfants. Et en fait, c'est ma famille qui m'aide. Je vais pas mentir. Heureusement que j'ai ma famille, ma belle famille qui n'habite pas très loin de chez moi. Et j'ai mon mari aussi. Ça y est, on est arrivé. Hop. Et du coup, là, on a le même univers que tout à l'heure. Ouais. C'est quoi tes inspirations, du coup, un petit peu? Les locaux, les bureaux, c'est très lumineux, beaucoup de roses. On voit qu'il y a pas mal de citations, etc. sur les murs. D'où est-ce que ça devient un petit peu, ce truc-là? Franchement, je ne saurais pas trop te répondre, mais moi, j'aime bien les choses épurées, jolies, mais tu vois, qui fait tout de suite la différence. Et les néons, je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose, en fait. Ouais, de la lumière. Ouais. Et ici, quand vous êtes arrivé, je pense que ça a été le même procédé que là-bas. Vous avez aussi tout refait, tout retapé. C'est quoi, tu bosses avec des architectes Ouais, travailler avec une architecte qui a bossé sur la boutique et sur le studio. Et pareil, des artisans, les mêmes. Donc c'est les mêmes personnes, les mêmes équipes. Ouais. Donc ici, c'est la boutique AMS Beauty. AMS Beauty, c'est la marque du studio. On a Stéphie, la responsable de boutique. Stéphie, elle avait suivi une formation avec nous en 2019. Et là, ça fait tout juste 1 an qu'elle bosse avec nous. Et la boutique, elle a 1 an aussi. Parce qu'avant, c'était le centre de formation. Et on avait la partie boutique, mais c'était plus un showroom. Ok, donc si je comprends bien, en fait, là, vous êtes vraiment sur le développement maintenant des produits. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais de la formation principalement. Ouais. Maintenant, il y a la formation, mais il y a vraiment cette partie où tu as à cœur de développer le produit, vendre c'est ça, en fait, vendre la marque. Ok. Et donc, du coup, tu expliquais que Stéphie était passée d'abord par la formation. Et donc, maintenant, elle bosse avec vous. Exact. Toutes les personnes qui font partie de mon équipe ont fait une formation avec moi. D'accord, à la base. Ouais, à la base. Et c'est après que je les ai repérés et je les ai gardés avec moi. Est-ce que tu peux nous présenter de manière plus concrète? Bien sûr. Alors, ici, on a les pinceaux. Donc, c'est vraiment par ça qu'on a commencé la marque. Les pinceaux, en tant que make-up artist, c'est vraiment l'extension de nos mains. Et sans bon pinceau, on ne peut pas bien maquiller. Donc, on a commencé par une gamme de pinceaux. Ensuite, l'éponge. Après ça, on a développé la gamme make-up, commencé par des crayons à lèvres, donc adaptés à toute carnation, avec des teintes super foncées. Avant ces crayons-là, en tout cas sur le marché, on ne retrouvait pas forcément des teintes super foncées pour les carnations deep dark. Ok. Voilà. Et tous ces produits-là, comment est-ce qu'ils sont créés? Est-ce que tu participes au processus de création, au choix des couleurs, les matières, etc. Ou tu bosses avec des gens qui te les proposent? Non, je les développe réellement. Il y a des produits qui sont déjà prêts, où je vais juste choisir la texture, mais il n'y aura pas forcément une grande amélioration là-dessus. Mais par exemple, pour les crayons à lèvres, je bosse avec un laboratoire en Italie. Et j'ai eu plusieurs choix de textures. Ensuite, j'ai demandé à ce que certaines choses soient peaufinées, améliorées, etc. Après, on travaille sur le packaging avec la graphiste et la responsable de communication. C'est pas du private label, il y a vraiment de la recherche et du développement. Ok, donc là, c'est vraiment addina, c'est-à-dire que ce qu'on trouve ici, on ne le trouvera pas ailleurs en fait. C'est vraiment personnalisé. Et cette vision-là, tu l'avais depuis le début? Déjà, quand j'ai commencé à proposer mes formations et mes cours d'auto-maquillage, j'ai constaté que les filles n'avaient pas de bons pinceaux pour se maquiller. Et c'est trop important en fait. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je crée des pinceaux. Après avoir créé les pinceaux, j'ai commencé aussi à voir ce qui manquait sur le marché. Et je pense que c'est ce qui fait notre force et notre différence aujourd'hui. C'est qu'on propose des produits qu'on ne retrouve pas
forcément Partout. chez les concurrents. C'est à force de maquiller, forcément, vu qu'on touche les matières, les textures, etc., on sait ce qui est bien, ce qui est moins bien, mais ce qui est difficile, c'est de trouver les fournisseurs. Pour démarrer une marque, il y a un certain budget à investir. Et les fournisseurs, ils ne veulent pas bosser avec des personnes qui ne vont pas leur apporter d'argent. Donc les minimums de quantité peuvent être énormes. Mais voilà, grâce à Dieu, on a pu trouver des bons fournisseurs avec qui on collabore toujours aujourd'hui. La salle d'à côté, c'est quoi le concept? Ouais. Ici, il y a les produits. Donc ici, ouais, il y a les produits. Là, on a la partie accessoires, bagagerie. Et du coup, c'est la même chose que les produits aussi, c'est designé par vous? Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et de ce côté, c'était l'ancien centre de formation. On a fait des travaux. Avant, il y avait un îlot central. Et ici, en fait, on y propose des cours d'automaquillage et des ateliers d'automaquillage. Donc là, c'est vraiment orienté mainstream. Mainstream, c'est clientèle. Ouais. Donc, en gros, si je comprends, on peut avoir une cliente qui rentre, Ouais. qui vient, qui commande son maquillage. Ouais. Et en fait, ici, on peut directement lui montrer comment l'appliquer. Exactement. Et Ok. elle peut réserver un cours d'automaquillage personnalisé, donc pour apprendre à se maquiller. Et elle peut aussi réserver une prestation de make-up. Mais toi, au tout début, quand tu te lançais, Ouais. vraiment à l'origine, Mm. est-ce que tu avais déjà cette dissociation des deux dans ta tête, ou c'est vraiment venu au fur et à mesure avec le temps? Le développement de la marque, c'est venu tout seul parce que en maquillant et en proposant des formations, j'ai constaté qu'il y avait un manque et que ce manque-là, je pouvais le combler, tout simplement. Mais je ne m'étais jamais dit que j'allais créer le centre de formation et ensuite une marque. Non, c'est venu tout seul. Top order back office, tu vois. J'ai pas les accès. Parce que j'avais les accès de Les produits, ils ont été lancés il n'y a pas très longtemps. Avant, vous n'avez pas toute cette logique-là, j'imagine, de stock. Au moment où on s'est lancé, c'est nous qui préparions les commandes. Ok. Et depuis 2021, les produits sont dans un centre de logistique. Donc tout est automatisé en fait. Ok. Donc c'est bon là pour Top Order, tout est ok. Ok, parfait. Et du coup, tout ce qui est click and collect va reprendre sur moi courant semaine prochaine. Voilà, parfait. Parfait, merci Stéphie. Du coup, là, on va où? Là, on retourne au studio. Ok. On va manger le tiramisu parce que Ah oui, votre fameux duel, là. exactement, on a fait un concours, On est bien. on est Alissa bien. et moi, donc on verra qui c'est qui va gagner. Adi, si je te ramène dans cette pièce close, là, en interrogatoire, c'est pour parler des sujets qui fâchent. Je maquille à 500 €. Pourquoi le make-up de la mariée est plus cher que le make-up pour les invités? Ça, c'est the question qu'on me pose tous les jours. Je vois plein de gens qui sont en train d'attaquer Adjenaya, tout ça pour ses tarifs, 500 € pour faire un maquillage marié. Le prix ne me choque absolument pas. Au bout d'un moment, respecter les maquilleuses pro. Il y avait une polémique, là, il y a quelques temps. Est-ce que déjà, toi, tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour celles et ceux peut-être qui ont pu la louper? J'avais fait une vidéo sur TikTok pour parler de la différence entre les tarifs pour une prestation mariée et une prestation invitée. Et dans cette vidéo, où je justifiais pourquoi le prix de la prestation d'un maquillage marié était plus élevé, j'y ai introduit mon tarif à moi, donc qui est de 500 € pour une prestation mariée. Et la vidéo, elle a fait polémique. Il y a eu un buzz, pas autour de la différence de prix entre les deux prestations, mais par rapport à mon tarif. Et toi, du coup, comment est-ce que tu l'as reçu? Comment tu l'as vécu? Et toi, comment est-ce que tu as réagi face à ça, du coup? Moi, mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui parfois réagit à chaud. En fait, j'aime pas l'injustice et j'aime pas le mépris. Du coup, j'avais besoin de me justifier. Okay. Alors que c'était pas la bonne stratégie. Ce qui m'a fait mal, c'est de voir à quel point le métier de make-up artiste était méprisé et dévalorisé. Parce que je voyais des commentaires du genre à ce prix-là, autant acheter le maquillage et le faire moi-même. Sauf que il y a une expertise derrière. Enfin, je sais pas, on peut pas dire. Il y a une formation, il y a du temps passé. Moi, tu as commencé, ça fait 10 ans que tu es dedans quand même. Exactement. Il y a pas mal d'années, on va dire, d'investissement, de sacrifice. Exactement. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens... En fait, pour moi, je trouve ça trop insultant. Une personne qui dit « Ah, c'est trop cher ». En fait, il n'y a pas de « c'est trop cher ». C'est juste que ça ne rentre pas dans
dans ta bourse, quoi, tu vois, tu n'es pas la clientèle visée, tout simplement. Moi, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un petit peu à... Là, par exemple, tu as le pâtissier, là, Cédric Grolet, là, qui vend des pains au chocolat à 5 €. Et moi, j'ai pas entendu de polémique, tu vois. Et je me dis, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Enfin, moi, en tout cas, perso, comme ma femme, elle m'en avait parlé un petit peu. J'ai pas trouvé ça ouf, tu vois. Puis finalement, tu vois, les personnes du milieu d'où tu viens, tu vois, finalement, te tirent comme ça dessus en public. La même communauté qui va me tirer dessus, entre guillemets, c'est la même qui va me soutenir. En fait, ceux qui vont me tirer dessus, c'est une minorité, tu vois. Bon, j'estime que je suis quelqu'un d'assez discret et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont attendu cette petite polémique pour cracher leur venin. Ce qui m'a surtout fait mal, c'est de lire des tweets, par exemple, de personnes qui ne me connaissaient absolument pas et qui se permettaient de me juger, de dire ah oui, mais elle, de toute façon, on savait déjà qu'elle était arrogante ou quoi, alors que pas du tout, tu vois. Et je pense qu'il y a des personnes comme ça qui... en fait, qui ont des a priori sur des personnes qui ont de la visibilité ou des abonnés. Tout de suite, on les catalogue comme étant des personnes hautaines ou arrogantes parce que, selon eux, bah, ils ont une notoriété et ils se prennent pour je ne sais qui. Malgré toi, en fait. Ouais, c'est malgré moi. Après, c'est comme ça, je l'accepte, mais c'est surtout ça qui m'a piqué. Ouais, ok. C'est moyen, alors que toi, tu es une mère de famille et tout quand même. Donc, la polémique, elle est passée, c'est bon, tu es en phase avec ça. Ouais, la polémique, elle est passée. Après, ça m'a servi aussi de leçon. Je sais que la prochaine fois, enfin, j'espère que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, j'éviterai de réagir. En fait, aujourd'hui, j'ai pris du recul et je sais que bah, de l'autre côté, ça m'a quand même apporté en visibilité aussi, finalement. Et voilà, je saurais comment réagir si un autre scandale comme ça éclate. Okay. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse avoir aussi des témoignages un peu de membres de ton équipe. Ouais. T'as des personnes que tu pourrais nous présenter ou pas là? Bien sûr, avec plaisir. Ils vont parler? Ouais. Okay. Je vais les chercher. Okay, go. Bah, du coup, moi, je suis Ella. Je suis formatrice au centre de formation ici et je suis aussi maquilleuse à mon compte. Mon rôle principal ici, c'est vraiment d'être formatrice. Du coup, je m'appelle Asnia, j'ai 24 ans et moi, j'ai fait la formation de 4 mois. Je suis formatrice assistante, donc j'ai commencé en septembre, donc on a eu 3 mois de formation et 1 mois de stage que je suis en train de faire aujourd'hui. Comment est-ce que je suis arrivée ici? C'est une longue histoire, mais pour la faire courte, je me suis formée avec Adjinaya en 2020. Apparemment, j'étais très talentueuse, il paraît. Donc, elle a remarqué un petit peu ce que je faisais et elle m'a proposé dans un premier temps de travailler avec elle. Mais en fait, moi, je viens de Rennes, donc je n'étais pas du tout sur place. Et au final, en fin 2021, elle a posté une annonce disant qu'elle cherchait en fait des formatrices et tout. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas. J'ai postulé, ça s'est très bien passé. Donc là, ça va bientôt faire 2 ans. Alors, Adji, elle est reconnue en tant que make-up artiste. Donc, je la connaissais de par le maquillage. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux. J'ai adoré son travail. Je trouve que c'est un modèle. C'est ça le plus beau. En fait, elle a tellement cru en moi que pendant 1 an et demi, elle me payait mes allers-retours en train toutes les semaines. Je faisais Rennes-Paris, Rennes-Paris, Rennes-Paris toutes les semaines. Donc moi, j'ai décidé de me lancer en tant que make-up artiste il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai cherché plein de formations différentes. Même si je connaissais déjà Adji, j'ai quand même regardé un peu partout. Et franchement, la formation qui me paraissait le plus complète, c'était celle-là. Et du coup, je ne regrette absolument pas. C'était vraiment incroyable. Entre moi et Adji, comment dire? Non, c'est une femme incroyable. Au-delà d'être la femme qui m'emploie, j'ai vraiment trouvé une amie. Il y a cette amitié-là, mais il y a toujours ce respect-là de la reconnaissance de tout ce qu'elle m'a apporté et sa place en fait dans ma vie, sa place de patronne en gros. Adjinaya, ça se passe super bien. Elle est très pédagogue, très humaine, très généreuse. La formation, franchement, j'ai vu mon niveau décoller. Et je pense qu'on peut tout dire la même chose. Tout mon travail, c'est de former les élèves. Donc ça peut être des formations de groupe où le matin, je vais faire une démo, je vais leur montrer, leur expliquer. Et puis l'après-midi, je vais les suivre et les aider à reproduire ce que j'ai fait le matin. Ou alors, ça va être, on appelle ça des cours en one-to-one. Je vais faire un côté du visage et l'élève va faire l'autre côté du visage. Donc en gros, c'est vraiment juste d'enseigner aux élèves qui viennent ici à maquiller, tout simplement. À la fin de mon stage, je compte me lancer à mon compte, travailler pour moi-même, pas forcément avoir d'institut ou quoi, juste me déplacer. Pour changer les goûts. Et là, toi aussi, tu peux pas manger tiramisu et boire du coca. Ça serait trop. Mais c'est mon palais. Non, ton palais, il va pas. Déjà, moi, ma question, c'est elle est où mon assiette? Excusez-moi. Merci. Non mais Attends, il va arriver. Mais t'as qu'elle faisait les meilleurs tiramisu. T'as ma il voilà, voilà. C'est pas toi qui as dit ça? J'ai dit, oh, je fais des tiramisu, ils sont trop bons. Et elle a dit, oh, mais les miens, ils sont meilleurs. Alissa, j'ai pas dit ça comme ça. Alissa, t'as dit ça, chérie, Alissa. Déjà, ça fait des années vraiment, que Adjinaya nous dit
que ces tiramisu sont les meilleurs. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens goûter. Maintenant, Alice a dit, oh, tiramisu, ça fait, faut pas me filmer parce que normalement, tu devais faire aussi. Celle-là aussi dit, ces tiramisu sont bons. Elle a oublié de faire le concours. On fait un concours de tiramisu. On a 2 tiramisu, un Oreo, un spéculoos, qui ont été faits par Adjinaya et Alissa. On ne sait pas qui a fait quoi, d'accord? Donc, vous allez d'abord commencer par le spéculoos. Ensuite, on vous a mis à disposition des petits verres d'eau pour rincer votre bouche, pour vraiment prendre le goût du deuxième tiramisu que vous goûterez, d'accord? Ok. Voilà. 1, 2, 3, Donc, bismillah. c'est parti. Ok. Alors ça, c'est le cerise. Hein. Prenez tout, Ouais, on c'est un peu a gourmand. tout le biscuit. hein. Donc là, je vais goûter. T'as pas la rêve. Mais j'ai pas goûté. tu mets Mais on a juste tous ton préféré, spéculoos Mais ou Oreo? Ok. C'est bon. Bon, ma décision est prise. Mais j'ai pas goûté pareil. Est-ce qu'on peut ne pas goûter? Mais attends. Ok, viens, Belek. tu vas dire ce que tu penses là-bas. Ouais, Vas-y, je vais vas-y, dire un viens, cas. viens. J'ai l'impression que le spéculoos, il est meilleur. Mais attendez, je vais retester encore une dernière fois. Dernière. Allez, on va aller sur spéculoos, je pense. Allez, mais vas-y, note. J'écris très mal. Hein. Moi, j'ai À pas goûté voter, spéculoos. Désolé, Adji, je t'aime bien quand même. Oreo. S. Spéculoos. Qui a fait le spéculoos? Alissa. Eh bien, Alissa a gagné. Bon, Adji, ça va? La défaite, tranquille ou quoi? Non, ça va, tranquille. Non, c'était bon, monsieur Oreo. Il était bon. Très très bonne ambiance, tu vois. Je vois que depuis ce matin, vous êtes très familial comme ça et tout. Tu travailles avec beaucoup de filles dans ton équipe quand même, mine de rien. Est-ce que c'est un choix délibéré de ta part? Ouais, plus ou moins. Étant voilée, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus à l'aise. Là, récemment, j'ai recruté mon beau-frère. C'est vrai que il apporte une nouvelle ambiance ici. Et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir une présence masculine. Il donne aussi son avis sur les projets qu'on met en place, etc. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu pars de loin, tu as fait beaucoup, mais tu n'es pas encore arrivé au bout, tu vois, et que tu as de grandes ambitions. Ce sera quoi le futur? Le futur, c'est d'avoir, Inch'Allah, une plus grande école encore. Et au niveau de la marque AMS Beauty, pouvoir s'imposer autant en France qu'à l'international et être une référence dans les cosmétiques. Que chaque personne qui se maquille au quotidien ait au moins un produit de la marque AMS Beauty, c'est ça l'objectif. C'est quoi vraiment le secret un peu, tu vois, derrière cette bonne entente, cette ambiance très familiale? Parce que c'est leur chef, tu vois, mais en même temps on voit que vous êtes quand même très proches, tu vois, il n'y a pas de réelle hiérarchie, tu te mélanges très bien avec elle. C'est quoi le secret en fait? Selon moi, c'est hyper important d'être épanoui au travail et je me suis toujours dit que le jour où j'ai mon entreprise, il faudrait que chaque personne qui vient travailler ici vienne travailler avec le sourire. On passe plus de temps avec les personnes avec qui on travaille qu'avec notre propre famille, donc c'est important qu'il y ait une bonne entente, qu'on soit tous à l'aise ensemble, qu'on puisse être épanouis. Comment est-ce que toi tu les recrutes, les personnes avec qui tu bosses? Alors, comment je les recrute? Déjà, il faut savoir que je ne les recrute pas selon leurs compétences, mais surtout par rapport à leur savoir-être. Et il y a une question que je pose toujours aux entretiens, c'est quelles sont tes valeurs? Selon la réponse apportée, soit on continuera ensemble, ou soit malheureusement ça sera un refus. Après, moi je suis très croyante, donc à chaque fin d'entretien, je fais la prière de consultation et après je le ressens, c'est vraiment dans le cœur. Et ça n'a pas été facile de construire l'équipe que j'ai aujourd'hui. Il y a un moment où j'étais beaucoup moins épanouie et je venais quasiment jamais aussi dans mes locaux parce qu'il n'y avait pas forcément une bonne atmosphère. Les élèves ne le ressentaient pas forcément parce qu'on a toujours essayé de véhiculer la positivité, comme vous avez pu le voir sur les murs. Et je suis très fière, vraiment je suis très fière d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est l'équipe que je mérite. J'ai vraiment prié pour avoir de bonnes personnes autour de moi, des personnes honnêtes, bienveillantes. C'est quoi ton point de vue sur la suite? C'est quoi ton ressenti? À quoi vous aspirez? On est sur la bonne voie, sur la bonne lancée. Il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place. Il y a tout un boulevard en fait qui est devant nous. Une dernière question qui va dans le même sens que la question que je t'ai posée, mais peut-être de manière plus globale. C'est quoi ton but ultime dans la vie? La seule chose que je veux, c'est d'être heureuse et de me contenter de ce que j'ai sans vouloir avoir plus. Donc si je comprends bien, en fait, ton but ultime, en fait, toi, dans la vie, c'est peut-être d'acquérir, mais surtout de savoir te contenter de ce que tu as déjà en fait. Exactement. Tu as d'être reconnaissante éternellement. Là, d'ici 1 an, d'ici 10 ans, dans 10 ans, ça y est, c'est bon. Je pense au sommet, Inch'Allah. On sera plus dans ces locaux. Ok, je le souhaite. Mais toujours aussi bien décoré. Toujours aussi bien décoré. Ok, c'est cool. En tout cas, Adji, merci à toi d'avoir passé
toute cette journée avec nous, de nous avoir donné de ton temps. Ça a été un plaisir pour nous, pour l'équipe. On va conclure ici, tout simplement. Toutes les personnes là qui nous suivent sur YouTube, vous aimez bien venir, vous partez. Abonnez-vous, c'est hyper important parce que mine de rien, nous derrière, ça nous donne de plus en plus de force. Donc ça nous permet de continuer à produire ce type de contenu. N'hésitez pas à liker, à repartager et surtout vous abonner. Et on fait comme ça l'équipe. À très vite, prochain format. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si est-ce que vous voudrez voir. Et on ira à la rencontre des personnes. Hein. Donc voilà l'équipe, prenez soin de vous, à très vite.